Ah, les amis, ça commence à être une habitude, hein, on va pas se le cacher, les gars. Franchement, la défaite, elle fait honte, elle fait mal parce que c'est 5 buts. 5 buts à 0, mais franchement, les gars, on commence à être habitués. On est souvent déçus cette année. Il y a un manque de régularité. Une victoire, un nul, une défaite, une victoire, un nul, une défaite. On comprend plus rien. Tu gagnes le PSG au match aller. Tu crois que tu es le meilleur du monde. C'était une victoire post-Ballon d'Or. Bref, tu vas en finale avec eux, tu joues contre eux, tu fais une vraie finale, mais tu perds à la fin, tu égalises, tu perds au tir au but. Tu te dis, vas-y, franchement, cette année, on peut se les taper. Match au parc, tu prends 5 buts. Franchement, les gars, comme je vous dis, c'est même pas la défaite qui me fait le plus mal au cœur, c'est la façon dont comment tu perds. Il y en a qui pensent que gagner la Coupe de France, ça va potentiellement faire oublier toutes ces défaites, cette catastrophe face à Bruges, les gars. Là, je sais même pas si on peut pas appeler ça la catastrophe de Bruges. Je sais pas. On va devoir trouver un nom, les gars. Voilà, mais cette défaite, elle est toujours en travers de ma gorge, les gars. Et, euh, et je vous dis la vérité, depuis ce jour-là, j'arrive plus à regarder Marseille, les gars. C'est très dur pour moi de regarder l'OM jouer. Il y a des joueurs qui me dégoûtent dans cette équipe. Il y a des joueurs vraiment, je peux plus me les voir. C'est physique, c'est tout ce que vous voulez, les gars. Vraiment, il y a des joueurs dans cette équipe, je peux plus me les voir. Faut faire, j'allais dire, faut faire un gros changement, mais si tu fais un gros changement, comment tu veux évoluer? Comment tu veux évoluer? C'est la première fois, les gars, que ça m'arrive, honnêtement. Gros, classico, j'ai pas de hype. C'est la première fois que ça m'arrive. Dites-vous, les gars, je regardais le match à partir de la 15e minute parce que je faisais un truc qui est pour moi, j'ai jugé que la chose que je faisais était plus intéressante que le match de l'OM contre Paris plutôt contre l'OM. C'était juste tourner un TikTok par rapport à FC26. Voilà, c'est tout, les gars. Pour moi, c'était plus important. Alors que le TikTok, je peux le reporter. Le match, il va pas se reporter. Il peut pas se reporter juste pour que le temps que je fasse mon TikTok. J'ai plus de mots. Franchement, les gars, je sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire avec, avec cette équipe. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi dire, les gars. J'ai plus de. Je sais pas. On est un club de milieu de tableau. On se voit trop beau. On se voit trop grand. On est au même niveau que Toulouse. On est au même niveau que Strasbourg. Et encore, même eux, les gars, ça joue mieux que nous. Ça travaille mieux que nous. Ça travaille mieux que nous. On est un club de milieu de tableau. L'image du club te donne l'impression qu'on est l'OM. Club qui a gagné la Ligue des Champions quand même en France. Du coup, l'un des rares clubs en France à avoir gagné la Ligue des Champions. Donc, tu te dis, ouais, c'est un club prestigieux, donc c'est dans le top. Les gars, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vous jure, les gars, faut remettre la pendule. Je sais pas comment on peut dire ça. Je commence à vouloir faire le Molière. Je suis un fou, moi aussi. L'église au milieu du village, les gars. Je veux dire la pendule au milieu du village, je suis un fou. L'église au milieu du village. Et il faut admettre, nous, supporters marseillais, que l'OM, on est complètement un club top 10. Voilà. T'as top 5. J'abuse. Le top 10, c'est dur quand même. Top 7, top 6, voilà. Si Rennes passe devant nous, c'est totalement pas choquant, on va dire. Et Lille, c'est pas choquant. Lyon, c'est pas choquant. Monaco, ils sont un peu mauvais, mais c'est pas choquant. T'as énormément de clubs que tu te dis, s'ils sont devant l'OM, c'est pas choquant. Donc à partir de là, voilà. Devant Paris, tu te dis, ouais, c'est choquant que ce club est devant Paris. Ça veut dire que Paris, c'est un club de top 3, top 2. Top 1, en fait, tout simplement. Lens, les gars, ils sont devant nous, c'est pas choquant. On se voit trop beau, on se voit trop fort, on se voit trop grand, on se voit trop comme des warriors, les gars. On n'est pas du tout cette équipe-là. Je sais pas d'où vient le problème. Beaucoup disent que c'est la pression du Vélodrome. Je n'ai pas l'impression, les frères. Je pense que ça y joue tout de même parce que quand tu fais un mauvais match, t'es directement critiqué. Par exemple, les gars, la Medina, j'ai envie de le fracasser. Medina, j'ai envie de l'insulter, les gars, Medina. Je vous parle très sérieux. Medina, je peux plus me le voir. Je le déteste. Je le déteste, Medina.
T'as Pavard qui est censé être un champion du monde, un vainqueur de Ligue des Champions avec le Bayern Munich. Aucune expérience sur le terrain, j'ai l'impression. Voilà. Le meilleur défenseur central cette année, je sais même pas si c'est Balerji, les gars, honnêtement. Voire Naïef Aguer, ouais, Naïef très très bon. On a des joueurs, on dirait ils ont pas envie de jouer, on dirait que ils sont là parce qu'ils savent que ils ont de la visibilité, parce que l'OM, les gars, ben, pas en tout ça, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais l'OM, c'est très très très... Il y a énormément de visibilité dans tous les pays du monde, vraiment. Jusqu'en Afrique, on supporte l'OM. Donc bon, je sais pas, les gars, peut-être qu'il y en a qui viennent que pour ça, j'en sais rien. Il faudrait recruter des joueurs comme Abdelli. Abdelli qui a l'amour de l'OM, voilà, qui a l'amour du club, l'amour de la ville. Je pense que c'est des joueurs comme ça qu'il faudrait recruter. Pas forcément les meilleurs joueurs du monde. Enfin, les meilleurs joueurs du monde au niveau de l'OM qu'on peut se permettre de prendre. Pas les meilleurs joueurs, pas forcément. Des joueurs qui jouent avec leurs grosses couilles. Voilà, les gars, faut dire les termes. Voilà, qui jouent avec leurs grosses couilles. Que quand le coach il te dit sur le terrain, t'es un chien de la casse, tu joues comme un chien de la casse, jusqu'à la 90e, quitte à laisser ton poumon sur le terrain, tu joues comme un chien de la casse. Et là, je pense qu'on va pouvoir gagner quelque chose. Les gars, face à Toulouse, en Coupe de France, je vous promets que je suis vraiment pas serein. Je suis vraiment pas serein. Vraiment pas. Ce qui est bien, c'est qu'il y a Lyon et Lens qui vont s'affronter. Donc, il y a potentiellement les deux meilleures équipes. On va perdre les deux meilleures équipes pour moi cette année en Ligue 1 parce que c'est vraiment pas l'OM. Voilà, c'est vraiment pas l'OM, les gars. Lyon et Lens, pour moi, sont meilleurs que l'OM cette année. Donc, ça, c'est cool. On a une petite chance d'aller un peu plus loin dans cette Coupe de France. Mais c'est trop, les gars. Je vous jure, c'est abusé. C'est abusé. Défaite 5-0, je sais même pas quoi dire. Clara il est rentré, il a marqué. Kanguindi il est rentré, il a marqué. Je sais pas, les gars. En fait, quand tu vois Paris jouer contre l'OM, il y a une classe d'écart. Tu le vois en fait. C'est un entraînement, c'est un match détente pour eux. Il y avait tellement d'espace, tellement d'ouverture, ça tentait des choses. C'était pas un football tactique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les gars? Je sais pas si vous comprenez. C'était un football où tu tentes des choses, voir si ça marche ou non. Contre l'OM. Contre Lens, ça marche pas ça, les gars, contre Lens. Contre Lens, ça ne marche pas. Paris ne tente pas des choses face à Lens. Moi, j'ai l'impression que Marseille, c'est les plots de Paris. Paris tentait des choses face à Marseille. Et des centres, des passes là-bas, et des passes par-ci, des petits dribbles et tout. C'est vraiment pas normal. C'est vraiment pas normal. Enfin bref, les gars, moi, cette année, honnêtement, j'espère plus rien. J'espère plus rien de cette équipe. Je vais me contenter de suivre les matchs. Voilà, les beaux matchs et tout. La Ligue des Champions, c'est terminé. On a fait... il s'est passé un truc de fou à Bruges. Voilà, j'ai même envie d'appeler ça la catastrophe de Bruges. En Coupe de France, on y est. Ok, c'est cool. Mais les gars, mais même en Ligue 1, c'est fini. Les gars, la Ligue 1, c'est terminé pour nous. Je sais pas si vous êtes au courant, les gars. La Ligue 1, c'est terminé pour nous. Je vais vous montrer le classement si vous le souhaitez. Ça va aller très très vite. PSG Marseille, classement. Ah, c'est terminé, les gars, regardez. Vous croyez qu'on va aller où là? Paris 51 points. Déjà la Ligue 1 c'est terminé. Une année supplémentaire, on joue les places qualificatives en Ligue des Champions. Lyon, ils ont pris, les gars, ils ont 3 points de plus que nous. Ils enchaînent des victoires. Et pas contre n'importe qui, hein. Contre Monaco, contre Brest, qui quand même, bon, c'est un peu compliqué, mais bon, quand même. Contre Lille, les gars. Nous, à Nantes, je vous rappelle ce qu'on a fait, les gars, à Nantes. Voilà, ok. Donc non, les gars, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Là, on joue Strasbourg le prochain match. Mais les gars, vous croyez que ça va être tâche facile à Strasbourg? À Strasbourg, on va se faire éteindre. Regardez-moi, les gars, on a dans le top 4, on a la pire défense. 27 buts, c'est énorme. Encaisser 27 buts dans le top 4, c'est énorme. C'est énorme. Quand tu as des joueurs comme Benjamin Pavard, quand tu as des joueurs comme Naïef Aguer, quand tu as un grand goal comme Geronimo Rulli, qui est quand même très bon cette année, même si en ce moment c'est un peu compliqué. Prendre 27 buts en Ligue 1, c'est énorme.
Voilà. 21 matchs, 27 buts, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. On a fait un mercato, on achète des Igor Pachayo à 35 millions j'allais dire de crédit, les gars. Je suis matrixé par FC26, je crois. 35 millions d'euros. Il est même pas titulaire indiscutable. Mais si dans vos têtes, les dirigeants, le coach, pour vous, c'est pas un titulaire indiscutable, alors pourquoi vous allez l'acheter à 35 millions d'euros? Pourquoi vous avez cassé la tête? Les amis, je suis désolé, pour moi, Igor Pachayo, il sert strictement à rien dans cette équipe. Voilà. 35 millions d'euros, tu les repartis. Voilà, un 10 et 10 et 10. Et tu prends des joueurs qui ont envie de jouer pour l'OM. Voilà, des jeunes de Ligue 1. Des jeunes qui veulent, qui aiment l'OM, qui veulent prouver que c'est des joueurs professionnels de qualité. Les gars, c'est ça qu'il faut à l'OM. C'est ça qu'il faut à l'OM. C'est ça. Il faut des joueurs forts mentalement. Voilà. Je sais même plus quoi dire. Les gars. La vérité, je sais même plus quoi dire. Bref, cette saison en Ligue 1, on ne peut plus rien espérer à part la Ligue des Champions. Comme dirait Thauvin, on est qualifié. Et quand on fait comme cette saison, à quoi ça sert d'y aller? La Ligue des Champions, c'est terminé. La catastrophe de Bruges, pour la 3e fois de cette vidéo. Il te reste la Coupe de France à la rigueur, que tu peux aller peut-être aller chercher. Mais bon, honnêtement, j'y crois pas du tout. Marseille n'est pas un grand club. Les gars, Marseille est un bon club de Ligue 1. Ce n'est pas un grand club européen. Et ça ne sera jamais un grand club européen tant qu'il n'y aura pas un step, un palier, un cap qui sera franchi. Tout simplement, les frères. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Sachez que je suis une personne qui parle, les gars, de tous les clubs de manière très objective. Je suis 100% pour l'OM. Je déteste le Paris Saint-Germain. Mais voilà, les gars. Mon choix objectif, c'est pas l'OM qui me donne à manger. C'est pas l'OM qui me donne des sous tous les mois. J'aime l'OM seulement. Paris, vous êtes 100 fois meilleur. Il n'y a même plus de concurrence. Il n'y a même plus de hype. Classico, c'est terminé. Il n'y a plus de hype. Il n'y a plus de Classico. Le Classico, à la rigueur, c'est Paris contre le Paris FC, si tu veux. Voilà, parce que c'est de ville de Paris. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de tout ça. C'est terminé. Paris-Marseille, c'est un match du samedi soir. C'est plus le dimanche à 21h. C'est terminé tout ça. Bref, prenez soin de vous, les frères. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, les amis.